Donc, moi, ça me fait super plaisir d'être là, puis de vous voir tous. Là, comme ça, en plus, je vous vois bien. Je suis vraiment heureuse de ce temps aussi qu'on a vécu maintenant, avec ce temps de louange où la présence de Dieu était là, où Dieu nous a demandé de nous élever pour regarder, avoir un changement de perspective. Et ça va vraiment aussi dans le sens de ce que j'aimerais partager. Alors, avant de commencer, j'aimerais simplement dire que plusieurs ont écrit au bureau, je ne sais pas qui exactement, mais en fait le problème c'est qu'entre les vacances puis entre mon absence de 2 semaines où j'étais en convalescence, en fait on n'a pas pu répondre. Donc plusieurs, en fait je sais, ont écrit, n'ont pas reçu de réponse, se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vous promets, depuis demain ça recommence. Et puis mardi, la nouvelle administratrice sera là, Émilie Richaud, donc les choses, ça va y aller. Et puis, vous aurez des réponses à vos mails et les choses vont vraiment suivre. J'aimerais rappeler quelque chose d'hyper important parce que c'est dimanche prochain, c'est Gospel in the Street. En fait, depuis 14h, vous avez tous rendez-vous sur la place de l'Europe, vers le D. Et puis là, il y aura plein d'activités qui sont organisées par toute une équipe. Aller dans la rue, pouvoir prier pour les gens, pouvoir simplement les encourager. Il y aura un stand crêpes, il y aura plein d'autres choses qui seront organisées, histoire de sortir un peu des murs qu'on a et puis d'aller à l'extérieur pour pouvoir témoigner vraiment du royaume, pouvoir aimer les gens simplement et leur donner des paroles aussi de la part de Dieu. Donc, ça sera super important que beaucoup soient là parce que le comité, ils sont 4, donc ça ne va pas le faire. Hein. Il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup plus. Alors, j'aimerais vous demander, ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais alors, qu'est-ce qu'on est bien quand on est sorti de sa zone de confort? Beaucoup mieux qu'en restant juste à l'intérieur. Donc, dimanche prochain à 14h, à cet endroit, on se donne rendez-vous. Ensuite, plus proche, c'est demain soir. Demain soir, je vous donne rendez-vous à la Prayer Impact. Donc, c'est 19h à 20h à Provence 4. Et puis, de 20h à 21h, c'est pour tous les leaders et tout le staff, tous ceux qui servent d'une manière ou d'une autre au Gospel Center. Vous avez rendez-vous à cet endroit-là. On aimerait vraiment pouvoir resserrer les liens, être vraiment une équipe qui soit unie aussi par rapport au projet, par rapport au mandat que Dieu nous donne. Et on sent qu'on a besoin de resserrer les équipes. On travaille un peu chacun dans notre coin, mais le fait d'être ceux de l'accueil, avec ceux du bar, avec ceux de la louange, avec toutes les équipes représentées, la logistique, ça amène une force. Donc, demain soir, 19h pour la prière, 20h pour la formation pour le staff. Ça sera un temps fun, à 21h, c'est terminé, tout le monde peut rentrer, mais on veut faire quelque chose de bon et de bien et d'efficace. Voilà. Ensuite, je pense que c'est la dernière chose. Ça concerne plusieurs d'entre vous parce que je pense que tous ne sont pas baptisés ici présents. Donc, le 7 octobre, on aura des baptêmes au D. Ça va être quelque chose de nouveau. On va mettre un baptistère. Ça va être une célébration hyper festive, vraiment, parce que les baptêmes, c'est la joie. C'est vraiment la joie. Ça amène la vie, c'est la joie. Et le baptême d'eau, par immersion, c'est vraiment une déclaration publique de votre décision de suivre Jésus devant les hommes et devant les puissances spirituelles. Et Jésus, il a été baptisé et nous, on aimerait simplement, pour ma part, je l'ai fait quand j'avais 20 ans, j'aimerais simplement suivre en fait ce que Jésus a fait. Et en fait, c'est un positionnement spirituel qui amène une grande différence dans votre vie. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça va amener tant que vous ne l'avez pas fait. Donc, il y a une soirée de préparation le 24 septembre, à 19h à Provence 4. Vous pouvez tout avoir les infos sur le site, mais inscrivez-vous et décidez, prenez la décision. Allez, on est des hommes et des femmes qui sommes courageux et qui osons faire des choses qu'on n'a pas encore fait jusqu'à maintenant. Moi, j'ai mis des années avant d'oser, simplement parce que je devais parler devant les gens, je devais donner mon témoignage. Mais s'il y a une équipe qui est là, en plus, on va organiser ça d'une manière juste géniale, ça va être vraiment la fête. Alors, osez, inscrivez-vous sur le site. On attend vraiment les inscriptions pour ce baptême. Ça va être magnifique. Alors, grande question. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'on vit sur Terre un nombre assez limité de jours. Hein? On ne sait pas combien de temps on vit sur Terre. Moi, j'ai cru que ma dernière heure était venue il y a 2 semaines, mais non, ce n'était pas ça.
Nos années sont comptées. Bon, à 20 ans, on croit qu'on est éternel. Puis à 40 ou 50, on sent que c'est plus vraiment la même chose. Hein? Voilà. Mais en fait, on a un temps limité. On est sur Terre, on a une durée de vie, on ne la connaît pas, mais on sait qu'elle est limitée. La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pendant ces années que Dieu vous donne? Ces années, ces minutes, ces heures, ce temps que Dieu vous donne sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle mission est-ce que tu as sur la terre? C'est quoi ton rôle? Pourquoi tu es là, en fait? Et quel héritage est-ce que tu vas laisser à ceux qui sont autour de toi? Ils vont se souvenir de quoi par rapport à qui tu étais, à ce que tu as fait, à la manière dont tu as vécu? Et en fait, je trouve hyper intéressant de se poser des questions comme ça. Peut-être aussi parce que moi j'ai été confrontée aussi dans mon travail pastoral d'accompagner des personnes qui étaient vraiment âgées. Et puis qui en fait, quand tu arrives en fin de vie, puis que tu te retournes, puis que tu regardes ta vie, tu vois les choses que tu n'aurais pas voulu faire et les choses que tu aurais voulu changer. Et en fait, vous êtes à une saison de vie qui est juste extraordinaire. Et c'est le moment de se poser ces questions. Alors, je pense pour beaucoup, vous les êtes déjà posées, mais moi, je le fais régulièrement. Je me retourne, je regarde et je dis, est-ce que je suis vraiment dans la cible? Est-ce que je suis au bon endroit? Pourquoi est-ce que je suis là? En fait, notre société, elle est habitée par tout ce qui est rationnel, hein? Le rationalisme, par le scepticisme, le cynisme, toutes ces choses-là. Quand on regarde au niveau de job, à tous les niveaux, c'est quelque chose qui est très rater comme ça. On voit que ce qu'il y a de concret. Et puis, en fait, on réalise que tous, on a besoin de croire en quelque chose de plus grand. Parce que si on se résume à croire en ce qui est juste rationnel, c'est limitatif, on est limité dans ce qu'on a. On a besoin de croire en un absolu. Et si vous regardez autour de vous, vos collègues, les amis que vous avez, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin d'avoir des idéaux. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de plus grand que juste ce qu'ils ont dans leur vie. Et en fait, que tes buts ou tes objectifs de vie soient positifs ou négatifs, c'est égal. On ne met aucune limite. On doit satisfaire notre travail, on doit satisfaire à nos biens, à nos passions, à l'argent qu'on a, à notre temps. On aime beaucoup investir pour ces choses-là. Et puis ensuite, il y a les engagements qu'on a aussi au niveau social. On essaye de faire des dons pour lutter contre la pauvreté. On essaye de dire, mais l'injustice, là, ça ne joue pas, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, tout ça, ça occupe en fait notre temps. Mais moi, je crois et je sais profondément en fait qu'il existe une cause bien plus grande que ça. Une cause à laquelle tu peux te raccrocher. Une cause qui est vraiment ton fondement, qui est là-dessus que tu vas pouvoir construire. Une cause, en fait, qui si elle est accomplie jusqu'au bout, elle va impacter tous les domaines de ta vie. Et cette cause-là, quand tu la vis pleinement dans ta vie, quand tu te retournes, quand tu auras 80, 90 ans, 100 ans, tu diras, mais j'ai bien fait, j'ai fait le bon choix, j'ai misé sur ce qui était important, sur ce qui était juste. Cette cause-là, c'est la plus importante. Et cette cause, elle influence tous tes choix, toutes tes décisions. Elle influence l'avenir de tes enfants, de ta famille, de tes amis. Elle conduit aussi tes proches sur un chemin de victoire. Et elle touche tous les gens qui traversent ta route, tous ceux qui gravitent autour de toi. Cette cause-là, au travers de ta vie, elle a un impact qui est puissant et profond, partout. Ça, c'est la mission que Jésus a désirée pour ta vie, pour notre vie. Il n'existe pas de plus grande mission sur cette planète. Il y a plus de 2000 ans, il y a un homme innocent, Jésus, qui s'est tenu devant un juge. Il était là, il était devant ce juge, Jésus. Et il a dû faire face à un interrogatoire. Et l'issue de cet interrogatoire devait déterminer s'il vivait ou s'il mourrait par crucifixion. Jésus, il ne s'est pas défendu contre l'injustice. Il n'a rien dit. Jusqu'au moment où Ponce Pilate, le gouverneur romain, lui a posé une question. Il lui a dit, mais tu es donc roi, Jésus? Tu es vraiment un roi? Et là, Jésus, il a répondu d'une manière qui a déstabilisé et bouleversé Ponce Pilate et je crois tous ceux qui étaient autour de lui.
il a dit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde. Jésus, il savait pourquoi il était là et pourquoi il devait accomplir ça. Sa mission, sa cause, elle était tellement importante qu'en fait, il était d'accord d'aller jusqu'à la mort pour assumer et pour aller jusqu'au bout de ce qui avait été décidé pour lui. Il était tellement d'accord avec ça qu'il était prêt à payer le prix de sa vie pour ça. Et en fait, il l'a payé pour nous, pour nos péchés. En fait, il y a quelqu'un qui a dit un jour, on ne sait pas qui c'est, tous ceux qui sont nés meurent un jour. C'est vrai, ça on le sait. Mais parmi ceux qui sont morts, tous n'ont pas vraiment vécu. Et moi, je n'ai pas envie de ne pas vraiment vivre. J'ai envie de vivre à 150%, comme chacun d'entre vous. Et j'aimerais te dire, toi, tu es né pour Jésus. Tu as raison de vivre. Pourquoi tu es né? Pourquoi un jour tu as été conçu dans le ventre de ta mère? Pourquoi Jésus t'a donné, Dieu t'a donné les caractéristiques que tu as? Pourquoi il t'a fait de cette manière-là? Tu es né pour Jésus. Parce que Jésus a un plan pour ta vie. Il a une mission tellement grande pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, que ça vaut la peine d'y donner sa vie. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Ta vie n'est plus jamais la même. Tu découvres le sens et le but de pourquoi tu es là. Pas seulement pour un travail, pas seulement pour une famille, pas seulement pour ce que tu accomplis, mais il y a quelque chose qui va plus loin, beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. On pourrait se dire, ok, Dieu nous a créés pour qu'on croie en lui, pour qu'on le reconnaisse. Il y a eu un appel tout à l'heure pour donner sa vie, pour croire en Jésus, l'accepter dans notre vie. En fait, oui, mais alors dans ce cas, si c'était juste ça, pourquoi au moment où tu lèves la main, puis où tu pries pour donner ta vie au Seigneur, tu ne montes pas au ciel directement, si c'était que ça? Franchement. Je veux dire, au moment où j'accepte Jésus dans ma vie, je deviens une nouvelle créature, je change de royaume et flouf, je pars au ciel, fini. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Parce qu'en fait, il y a une mission qui va plus loin, de découvrir quelle est la cause et la raison de Jésus pour ma vie. Ça, c'est juste le début de quelque chose. En tant que chrétien, tu deviens les pieds et les mains de Dieu. Tu deviens les pieds et les mains, celui qui est le transmetteur du royaume, de ce que Dieu a accompli. Et tu reçois une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. On voit dans les actes, en fait, que tous ceux qui avaient accepté Jésus dans leur vie, qui avaient mis leur vie en ordre, en fait, ils rejoignaient un groupe qu'on appelait une église. Ils étaient rassemblés et ils formaient une église. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes là sur deux jambes. C'est nous qui sommes l'église. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. C'est vraiment nous qui sommes là. On se retrouve une fois par semaine pour s'encourager, pour être fortifiés, pour avoir des paroles les uns pour les autres, pour cultiver l'amitié, pour être ensemble vraiment, pour être des vecteurs de l'amour de Dieu. Pour ça, on se réunit. Ce n'est pas juste le lieu. Et dans la Bible, Jésus dit, je construirai mon église. Il construit des hommes et des femmes qui soient faits, qui soient établis pour qu'ils puissent aller et porter la vérité. Ce n'est pas juste le lieu, c'est qui on est. Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment ou des structures d'accueil, ce n'est pas juste ça. Il disait dans les actes, il se retrouvait d'un commun accord au temple. C'était l'endroit où il se retrouvait. Et là, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc il y a une multiplication qui est là. L'église, c'est une famille qui se retrouve, c'est des membres qui sont rassemblés pour louer Dieu. C'est fêter les succès de ceux qui ont réussi. C'est fortifier ceux qui ont de la peine, ceux qui ont le sentiment qu'ils sont en dessous de leur âge. Et puis qui auraient besoin qu'on les pousse et qu'on les aide à regarder par-dessus. Ça, c'est l'église, ça, c'est la famille. L'église, c'est la famille. Une église, ça bouillonne de vie, c'est actif. C'est pas juste passif, là, j'aurais envie de vous faire sauter.
elle est active, elle s'engage à annoncer à tous l'amour de Dieu. Parce que quand ta vie est transformée, tu ne peux pas le garder pour toi, ce n'est pas possible. Tu as besoin de le partager. C'est ça l'Église. Pour que tous les hommes autour de nous, les femmes autour de nous, puissent découvrir cette relation de cœur à cœur avec Jésus. Ça, c'est l'Église. Il y a la cause et il y a l'Église. Maintenant, on vous a présenté vraiment cette vision avec ces 5 points qu'on trouve vraiment importants avec le conseil. Et c'est là-dessus qu'on aimerait construire et bâtir. Alors, tous ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage vraiment à le lire. En plus, Yann, il a fait un boulot extraordinaire. Donc voilà, et si on rêvait ensemble? Mais la vision, elle ne peut pas surpasser la cause. Elle ne peut pas surpasser ce qui se passe dans votre vie, sur quoi elle est appuyée. Une vision, ça donne une direction, ça donne des buts, des objectifs. Mais beaucoup de gens ont des visions. Beaucoup de gens ont des rêves, des visions, des choses comme ça, mais on n'arrive pas forcément au bout de ce qu'on a décidé. En fait, ça va plus loin parce qu'il faut plus que ça. L'efficacité d'une vision, elle dépend du fondement spirituel sur lequel elle prend racine. Elle dépend de ce fondement. La vision, elle ne peut pas surpasser la cause. Ça veut dire qu'on peut être le mieux intentionné du monde. Moi, je peux essayer de vous dire, de vous vendre cette vision le mieux possible. Cette vision, si elle est ancrée en Jésus, alors elle va exploser et ça va multiplier. Mais il faut que la base, elle soit ancrée en Jésus. Et c'est un processus de révélation. Tout ce que tu entreprends est porté par Dieu et tes actions portent beaucoup plus de fruits. La vision que j'ai pour ma vie, pour ma famille, pour mes amis, pour mon travail, pour l'église où Dieu m'a placée, elle est nourrie et elle est dynamisée. Il y a le feu qui vient au travers de Jésus dans tout ce que je fais. Mais il y a ce feu qui doit venir, qui doit alimenter en fait cette vision. Donc le plus important, c'est le fondement. La vision, elle est essentielle, mais la cause, elle est l'essence de la vie. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre et partager cela. Quand j'ai rejoint le gospel avec mon mari, quand on est arrivé, en fait, il y a quelque chose qui m'a frappée dans cette église que je n'ai pas vu à beaucoup d'endroits, en fait, ailleurs. J'ai senti comme quelque chose qui bouillonnait. Comme en fait une espèce de marmite à pression qui était là, puis dedans ça bouillonnait, ça bouillonnait, ça bouillonnait. Et puis il y avait encore le couvercle, mais il y avait cette vie qui était là. Et c'était quelque chose qui était frais, qui n'était pas conventionnel, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Il y avait des idées, je sentais qu'il y avait des rêves, plein de choses qui étaient là, mais qui n'étaient pas encore comme sorties de la casserole. Le couvercle n'avait pas été enlevé. Et en fait, moi j'appelle ça vraiment de la créativité. Il y a quelque chose de particulier à Lausanne au niveau de la créativité. Et la créativité, ça fait partie de l'ADN de Dieu. Et cet ADN, il l'a déposé dans le gospel sur chacun d'entre vous. Et moi, je crois que chaque personne qui vient ici bénéficie du dépôt de créativité que Dieu a déposé dans la vie de chacun. C'est quelque chose de contagieux. Et quand on pense créativité, on pense à Yann Guéry. Vous connaissez Yann? Hein? Parce que Yann, c'est un artiste, c'est un musicien. C'est quelqu'un qui a 100 idées à la minute. Hein? Des fois, on arrive à en garder une, mais il faut y aller. Et puis, c'est quelqu'un qui se couche très tard, mais qui se lève très tard aussi. Voilà. En fait, ça, c'est un artiste, quoi. C'est quelqu'un qui est créatif. Et c'est vrai que dans notre pensée, on se dit, ça pourrait être quelqu'un qui ressemble à ça. Quelqu'un de créatif. Hein? Puis quand on réfléchit, on se dit, j'ai pas tout à fait la même chose. Moi, quand je pense à quelqu'un de créatif, je pense par exemple, alors je pourrais penser à plein de monde, mais par exemple à Marilyn. Marilyn Ayo, on lui a communiqué une vision pour le bar et en un quart de temps, elle a trouvé des solutions, elle a mis une équipe en route. Et en plus, elle est tout le temps en train de noter des trucs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous parlez avec, elle est toujours en train de noter, il y a des choses. Je pense qu'il y a les WhatsApp qui partent en même temps qu'elle discute avec quelqu'un. C'est incroyable. Ça, c'est la créativité. En plus, dans son job, elle est enseignante, donc elle est créative. Et une autre personne qui est vraiment créative, c'est David Van der Maas. Quand je pensais à toi, David, tu es quelqu'un de créatif, vraiment.
Parce qu'en fait, tu es quelqu'un, on arrive vers toi avec un problème et tu as toujours la solution originale, une solution auquel on n'aurait jamais pensé et tu sais comment faire. Et ça c'est de la créativité. Et j'aimerais vous dire, on pourrait faire ça pour chacun d'entre vous. On pourrait trouver tellement de choses dans votre vie où vous êtes créatif, où vous avez cet ADN, cette essence de Dieu. Cette créativité qui est posée sur le fondement, qui se multiplie parce qu'on est ensemble, qu'on est des frères et sœurs, qu'on a une famille. Et cette créativité, elle explose. Et la créativité, c'est en fait le pouvoir qu'a un individu d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau. Mais c'est la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale à un problème donné. Donc, cette capacité d'imaginer et de découvrir une solution, quelque chose de nouveau, qui n'existe pas, qui n'était pas là et qu'on ne savait pas comment faire. Et quand on voit cette définition de la créativité, on réalise qu'on est tous créatifs. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir 2-3 symptômes qui pourraient reconnaître, mais qu'on est tous créatifs. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, Dieu il va enlever le couvercle sur le Gospel Center. Il veut enlever ce couvercle qui a retenu captif beaucoup d'entre vous, avec peut-être des faux raisonnements, avec des mensonges, avec des choses qui n'étaient pas justes. Et puis, en fait, où Dieu est en train de lever et de faire sortir et exploser qui vous êtes vraiment. La créativité, c'est entrer dans le surnaturel. Parce que cette créativité, elle est alimentée par l'Esprit de Dieu. Et là, vous avez des idées de ouf, vous avez des pensées de ouf, vous commencez à trouver des choses incroyables. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la créativité, le créateur, c'est l'essence même de Dieu. Et ensuite, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Vous êtes créés créatifs. Vous êtes créés créatifs. Tu peux te dire, je suis créatif. Je le suis. J'ai des idées que personne n'a. J'ai des solutions que personne n'a. Et la créativité, ce qui est génial, c'est que ça va du plus petit jusqu'au plus âgé. Ça dépasse toutes les générations, toutes les dénominations, tous les pays, toutes les nationalités. C'est pour tout le monde la même chose. Alors, il y a une créativité artistique, et on mélange souvent l'artistique et la créativité. Il y a une créativité artistique, mais il y a une créativité sociale. La manière de gérer nos relations, on est créatif dans nos relations. Il y a une créativité dans le business, si tu es dans une entreprise, dans ton milieu, comment tu peux utiliser ton imagination, comment tu peux utiliser ta créativité pour manifester le royaume, pour trouver des idées, des choses que personne n'a eues jusqu'à maintenant. Dans l'organisation de tous les jours, pour des mamans créatives, pleines de vie, qui sont au foyer, créativité dans les soins, dans la manière de prendre soin des gens. Moi, quand j'étais à l'hôpital, qu'est-ce que j'ai aimé ces infirmières? Parce qu'elles arrivaient avec une plaisanterie, avec une parole douce, avec une manière de rigoler, de dire et tac, ça changeait les idées complètement et je sentais même pas que paf, il me faisait une piqûre. C'était génial. Et je me dis, il y a tellement de choses qu'on peut amener au travail. Moi, j'ai peur des piqûres. Je déteste les aiguilles. Dans le domaine de la santé, dans le domaine scientifique, créativité dans le domaine administratif. Il y en a qui te gèrent des choses incroyables. Créativité dans le domaine stratégique. Créativité dans l'enseignement, dans le domaine culinaire, dans le domaine du bâtiment, dans la construction. Tous ces domaines, on amène le royaume de Dieu sur la terre par notre créativité. Et en fait, ça ressemble à quoi le royaume de Dieu? Ça ressemble à quoi le royaume de Dieu? Alors, il y a 2-3 versets qui disent dans l'Apocalypse, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris de douleur, car ces choses auront disparu. » Il est dit encore, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire, ce n'est pas ça, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est manifester le royaume de Dieu. Il est dit aussi, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Pas compliqué, hein? C'est une petite phrase comme ça. C'est dit aussi, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ça, c'est le royaume de Dieu.
Et au travers de qui vous êtes, au travers de la créativité, au travers des idées, des pensées que Dieu met dans votre vie, vous allez manifester le royaume de Dieu partout où vous êtes. Parce que la source de votre créativité, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Royaume de Dieu, c'est l'espoir et l'espérance, c'est la réconciliation, la consolation, la justice, la guérison. C'est ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, des solutions là où il n'y a rien du tout. C'est des murs de tristesse qui s'écroulent, c'est la joie, la paix, la vie en abondance, la liberté et les relations. Des relations restaurées et parfaites, ça c'est le royaume de Dieu. Une relation vraie et profonde à chaque instant avec ton Père. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et dans cette relation, ton inspiration, tu vas la trouver dans les temps que tu prends avec Dieu. Ces temps que tu prends avec Dieu, ce n'est pas seulement quand tu es assis dans ta chambre ou à genoux devant ton lit. Je dis ça parce que moi, j'ai énormément de peine. Mais moi, c'est quand je marche, c'est quand je fais d'autres choses, quand tout d'un coup, je prends un moment et je tournique dans ma chambre et je tourne et je tourne et je marche et tout d'un coup, il y a des choses qui viennent. Et ça, c'est mes lieux d'inspiration. Mais cette inspiration, elle te vient n'importe quand. Tu es confronté à quelque chose, clac. David, il ne va pas, David Van der Maas. Quand je lui pose une question, parce qu'il y en a beaucoup de David, il ne va pas dans sa chambre vite prier, mais il me la donne direct. Parce qu'il a cette connexion avec le Saint-Esprit, il a cette puissance de Dieu dans sa vie, cette source qui ne s'arrête jamais, ces fleuves d'eau vive qui ne tarissent jamais. C'est ça. Et Dieu veut révolutionner ton entendement et la petitesse de tes raisonnements. Parce que tu te vois trop petit. Tu te vois trop petit, ça ne joue pas cette histoire. Ça ne joue pas. Parce que le diable, il ne te voit pas comme tu te vois. Il te voit beaucoup plus grand, lui. D'ailleurs, tu lui fais peur. D'autant plus quand tu es branché à la bonne source. Alors là, tu commences à faire peur au diable. Mais souvent, on ne se voit pas du tout comme les autres nous voient, comme le diable nous voit, comme les puissances qui sont autour de nous voient. Et comme Dieu te voit, on ne se voit pas de cette manière-là. Donc Dieu veut révolutionner ton entendement. Il est bien plus grand avec toi et en toi que tout ce que tu peux imaginer. Tout ce que tu peux imaginer. Dans le royaume, il y a le salut des âmes, oui, mais il y a aussi les signes et les miracles. Il y a aussi des guérisons surnaturelles, il y a aussi des paroles de vie. Il y a toutes ces choses-là dans le royaume de Dieu. Alors, maintenant que je vous ai partagé vraiment mon cœur, je pense que vous avez besoin d'une perfusion, parce qu'on est dans le domaine médical, d'une perfusion du Saint-Esprit, je crois. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous m'écoutez, mais c'est presque comme si je vois un petit peu des trucs et vous vous dites ok, super, génial et tout. Mais quand vous allez sortir, vous n'allez plus vous rappeler de ce qu'on a dit ici. Et ça ne va pas se passer comme ça. Parce que là où vous êtes, le Saint-Esprit, il veut vous donner quelque chose et il veut enlever le couvercle de votre vie. Vous allez ressortir du dé, vous allez aller au brasseur d'une manière différente que vous êtes rentré ici, au fait. Voilà. Alors, j'aimerais vous demander de vous lever maintenant et de fermer les yeux. Je vais faire travailler votre imagination. Oui. On va demander aux créatifs de venir. Montez pas tous sur scène, s'il vous plaît. D'accord. J'aimerais vous demander de vous lever. Vous êtes levés, fermez les yeux. Et j'aimerais que vous fassiez quelque chose, c'est vous vous imaginez en train de vous élever en dessus de cette salle. Vous vous imaginez, vous montez là dans toutes ces lumières, toutes ces boules qui sont tellement jolies, et puis vous êtes là et vous vous regardez depuis en dessus. Vous voyez, vous êtes là debout, mais vous vous imaginez, vous vous élevez, vous allez plus haut. Exactement la démarche que Philippe a demandé pour plusieurs, que Dieu demandait à plusieurs de faire tout à l'heure. Et là, vous vous voyez dans votre pensée, vous vous voyez debout dans cette salle. Et là, je vois, et j'ai vu quand j'ai préparé ce temps, j'ai vu le Saint-Esprit qui commence à bouger autour de vous, qui commence à bouger au milieu de nous. Le Saint-Esprit, il est là. Vous, vous êtes élevés et vous vous regardez, vous vous imaginez là où vous êtes. Et vous voyez le Saint-Esprit qui est entre vous, entre votre imagination et qui vous êtes.
Et je voyais le Saint-Esprit qui bougeait, qui se manifestait au milieu d'entre nous. Et le Saint-Esprit est en train d'enlever des couvercles qui sont là. Il prend votre tête et il enlève ces couvercles. Il élargit votre entendement. Il élargit votre vision de vous-même et de pourquoi vous êtes là sur terre. Il y a quelque chose qui est en train d'être comme écartelé dans votre cœur. D'ailleurs, je pense certains vont sentir quelque chose dans leur poitrine, comme quelque chose, vous aurez peut-être presque l'impression que vous manquez d'air et que vous avez besoin de respirer. J'aimerais vous encourager à respirer, à prendre une grande inspiration, à prendre vraiment le maximum de ce que le Saint-Esprit est en train de faire en vous. Il est en train d'opérer, il est en train d'ouvrir, il est en train de ramener de l'espace, de la largesse dans votre cœur, dans vos raisonnements, dans votre entendement. Il est en train d'écarter les limites que vous vous êtes mis, la manière dont vous vous voyez. Il est en train d'élargir tout cet endroit-là. Tu vois, quelles que soient les circonstances de ta naissance, quelle que soit ta vie actuelle, tu es né et tu as été placé sur la terre par et pour Jésus. Ta vie, quel que soit ton passé, tout ça, ce n'est pas important. Une seule chose dont tu peux être sûr, c'est que Dieu t'a voulu, t'a désiré pour cet endroit-là, pour ce temps-là maintenant, et qu'il a quelque chose pour toi de bien précis, et qu'il ne va pas passer par quelqu'un d'autre, parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Et Dieu élargit vraiment ses pensées. Vous pouvez aussi vous bouger les bras comme ça, lever les bras, vous écarter de votre poitrine, prendre de l'air et prendre vraiment cette présence de Dieu qui est là. Le Saint-Esprit qui est là, je le vois en train de bouger. Je le vois qui est en train de toucher certains. Je vois qu'il y en a qui sont touchés au front. Il y en a qui sont touchés à la tête, il y en a c'est à la nuque. Il y en a certains qui sont pris simplement avec les bras comme ça. Il y en a qui vont sentir aussi dans leur ventre quelque chose qui chauffe ou dans leurs mains quelque chose qui est en train de se passer, comme des picotements. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas humain, c'est surnaturel. Le Saint-Esprit est en train de rejoindre chacun dans cette salle. Chacun d'entre vous, vous êtes en train d'être touchés, d'être visités par le Saint-Esprit, d'être remplis, d'être rafraîchis, d'être élargis, d'être transformés, d'être libérés vraiment par la puissance du Saint-Esprit. Pour certains, c'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient de vos yeux, comme si un voile se déchirait autour de vous, comme si des chaînes se brisaient. J'ai vu des chaînes qui se brisaient, qui tombaient à terre sans force. Il y a une nouvelle consécration. Il y a un amour puissant qui est en train de venir dans votre cœur, qui envahit ta vie. Et il y a quelque chose, un attouchement du Saint-Esprit qui fait que tu vas être prêt à aller jusqu'au bout de ce que Dieu te demande de faire. Il y a une consécration nouvelle pour toi, quelque chose où jusqu'à présent, peut-être tu t'es dit, j'y arriverai jamais. Je vois des témoignages, je vois des choses qui se passent. Mais Dieu est en train de te construire, de fortifier ton armure autour de toi. Et tu vas commencer à braver des tempêtes, tu vas commencer à braver l'opposition. Mais cette opposition, elle ne t'atteindra plus. Peut-être la moquerie ou le mépris de certains, c'est des choses qui ne te toucheront plus. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre dans ta vie d'une telle consécration et d'une telle puissance et d'une telle autorité que tu seras prêt à aller jusqu'au bout et à parler comme Jésus. Je suis né et je suis sur terre, je suis là pour aller jusqu'au bout de la mission que Dieu me confie, de l'appel qu'il y a sur ma vie, de ce que Dieu est en train de faire avec moi. Et quelque chose s'établit comme jamais auparavant dans ta vie. Et Saint-Esprit, merci, parce que c'est quelque chose que chacun ici dans cette salle peut sentir. Il y a cette chaleur, il y a ce manteau comme un manteau lourd qui vient, qui se dépose sur toi. Simplement reçois ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu est en train d'établir et de faire dans ta vie. Parce que le couvercle a été enlevé.
Et tout ce qui est dedans va pouvoir être manifesté. Être manifesté. Dieu libère la capacité de chacun ici d'imaginer et de réaliser des choses nouvelles. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous disiez, mais moi, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de pensée particulière. Ça, c'est les mensonges et les limitations que l'ennemi a mis jusqu'à aujourd'hui. Mais le couvercle est enlevé. Et Dieu libère le potentiel, libère ce qui est en train de bouillonner dans la vie de chacun d'entre nous ici. Et il libère cette manière, cette capacité d'imaginer, de réaliser des choses nouvelles, des capacités de découvrir des solutions qui sont innovantes, qui n'ont jamais existé aux problèmes qui se présenteront. Quand il y aura des choses nouvelles, vous allez avoir cette capacité que tout ce qui est en vous, cette créativité, ce que Dieu a déposé dans ta vie, va exploser, va sortir. Et ça sera quelque chose de normal et de naturel. Pas où tu devras te concentrer pour arriver à trouver. Non, ça sera quelque chose, tu écoutes les pensées. Et Dieu se manifeste parce que tu es branché aux sources d'eau vive qui coulent sans arrêt, sans jamais s'arrêter. Les jougs sont brisés. Dieu enlève tous les stops qui t'ont empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Et moi, je crois qu'il y a une clé dans cette créativité. Il y a une clé là-dedans. Et ces stops, ils ont été prophétisés sur le gospel. Ces stops, c'est fini, il n'y en a plus. Maintenant, c'est tu avances tout droit, tu cours tout droit, tu avances dans ce que Dieu t'a montré. Et je brise et je vous libère chacun de toutes les paroles réductrices qui vous ont tenu emprisonnés, qui ont été posées par d'autres et par vous-même. Je brise ces jougs et ces paroles réductrices. Il y a une liberté, il y a une joie nouvelle qui vient maintenant. Une espérance forte et puissante qui remplit ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de vous parler. Et pendant que je vous parle, le Saint-Esprit vous parle. Et je sais que plusieurs d'entre vous ont des pensées qui viennent à votre esprit. Vous avez des pensées, vous pensez à certaines choses. Peut-être vous vous dites, c'est juste que je ne suis pas concentrée. Pas du tout. Ces pensées-là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Vous avez peut-être des situations qui viennent, vous pensez à certaines choses, à peut-être une limitation, quelque chose. Et le Saint-Esprit est en train de vous parler et de vous donner des solutions. Et te dire, voilà comment moi je veux t'utiliser. Voilà comment tu vas être mes mains et mes pieds. Comment tu vas manifester le royaume de Dieu dans cette situation. Voilà comment tu vas faire. C'est juste ce qui a été bridé jusqu'à aujourd'hui est en train d'exploser. Les limitations de vitesse, c'est fini. Les stops, on n'en parle plus. Les limitations de vitesse, on n'en parle plus. Maintenant, c'est vraiment la vitesse. On y va, on avance. Et Dieu fait cette œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Ton regard sur toi-même, il est en train de changer. La créativité et les ressources du ciel sont en train d'être libérées dans ta vie. Elles sont en train d'être libérées dans ta vie. Et je prie vraiment pour chacun d'entre vous, vraiment que ce que vous êtes en train de vivre ce soir soit marqué d'une pierre blanche, que ça fasse la différence dans tout le reste de votre semaine, des mois et des années qui vont suivre. Et j'aimerais vous encourager, quand vous êtes chez vous, à continuer de proclamer « Je suis branché aux sources d'eau vive. Ma cause, c'est Jésus. » La vision que j'ai pour ma vie, pour tout ça, est branchée sur cette cause. Et je suis quelqu'un de créatif, quelqu'un qui manifeste le royaume de Dieu. Dans mes paroles, dans mes actes, dans mes idées, dans tout ce que je fais d'innovant. Dans ce que je prie pour les autres, dans le courage que j'ai pour trouver les paroles pour aborder quelqu'un. Vous avez des collègues, vous aimeriez leur parler, vous aimeriez pouvoir trouver les bonnes paroles. Dieu va vous donner cette créativité pour savoir exactement quel est le premier cran qu'il faut franchir pour parler à cette personne, pour trouver son cœur, pour manifester le royaume de Dieu. Il y a des guérisons, il y a des choses extraordinaires qui vont se manifester, des témoignages qui vont venir parce que Dieu a enlevé le joug. Il a ouvert le couvercle et il a déposé dans votre vie cette puissance, cette onction,
cette autorité d'amener le royaume de Dieu au travers de qui vous êtes, de votre créativité, partout où vos pas vous mènent. Partout où vos pas vous mènent. Je vois que certains vont créer des chants et quand ces chants seront chantés, la guérison va venir. Il n'y aura même pas besoin de prier pour la guérison parce que les guérisons vont s'opérer. Le chirurgien divin va commencer à toucher les corps comme il est en train de le faire maintenant. Je vois des personnes qui vont faire à manger, qui vont amener des plats à leurs voisins, à leurs amis. Et ce geste va ouvrir les cœurs de ces personnes au royaume de Dieu, va amener une faim, une soif dans leur cœur. Je vois des idées divines, des idées incroyables qui vont juste ouvrir les écluses des cieux, qui vont amener la bénédiction, qui vont ouvrir les écluses des cieux, financiers et autres, ces idées divines. Je vois des tableaux, des peintures qui vont amener la restauration et la guérison dans les vies. Je vois des dessins qui vont être faits par des enfants, qui quand ils amèneront ce dessin sur les genoux d'une personne, la personne, elle va commencer à pleurer. Puis elle va dire, c'est exactement ce que je vis. Et Dieu me rejoint là où j'en suis. Je vois des solutions pratiques, toutes simples, qui paraissaient simples, mais qui sont tellement inspirées et qui vont permettre à beaucoup d'entendre et de goûter combien Dieu est bon. Des choses toutes simples, mais qui sont surnaturelles et qui ont une puissance. Des paroles de bénédiction qui, sans que vous vous en rendiez compte, vont détruire des forteresses et des murailles derrière lesquelles les gens se cachent. Mais par ces paroles de bénédiction, ça va se fissurer, ça va tomber et les cœurs seront prêts à recevoir Jésus. Et je vois des gestes de bénédiction, des gestes d'amour simplement, qui vont amener la faveur, l'espérance et la foi en Dieu. Des gens qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu la foi en Dieu. Mais simplement parce que vous osez être créatif, parce que vous prenez ces gens dans vos bras, il y a l'espérance et la foi qui va se déposer dans les vies. Et on pourrait continuer longtemps comme ça. Mais ces choses-là, elles sont là. Et elles sont pour nous. Elles sont pour le Gospel Center. Elles sont pour Lausanne. Elles sont pour la ville de Lausanne. Et la ville de Lausanne, comme les paroles qu'on a reçues, prophétiques, Dieu guérit et ramène l'espoir dans la ville de Lausanne. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire dimanche prochain. Mais c'est ce qu'on va faire chacun dans notre quotidien. Amener cette guérison de l'espoir, amener ce royaume de Dieu partout où nos pas nous portent. Et je te remercie, Seigneur, parce que je crois que chaque personne qui est ici ce soir ne repart pas en étant la même chose qu'elle est rentrée. Mais cet attouchement divin, il est divin, il est profond, il est puissant et il change vos vies. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu es en train de faire. Merci, Saint-Esprit, pour ton amour, pour ta force, pour ta puissance. Merci pour qui tu es. Merci pour ces fleuves d'eau vive qui sont là. Merci parce qu'on reçoit ce que tu as pour nous. Et moi, je le reçois pour ma part. En ton nom, Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Claire-Lise. Je crois que